La Française. Changer de point de vue pour changer les choses vous présente la revue de presse. Georges, bonjour, qu'avez-vous pour nous dans cette revue de presse ? Bonjour Jean-François, commençons par l'un des sujets qui anime le monde de la gestion de patrimoine en janvier, les taux des fonds en euros. Le gagnant est, comme en 2020, Garance avec 2,75%, donc quasiment le taux de l'inflation, 2,8%. Ce qui veut dire que malheureusement, tous les épargnants ont mécaniquement perdu de l'argent avec les fonds en euros. Si on complète le podium, nous avons aussi AGPM Vie avec son plan épargne 1000, épargne handicap à 2,5% et un autre fonds en euros bien connu des CGP, Sérénipierre de Suravenir pour Primonial aussi à 2,5%. Ok, tout ça c'est fort sympa, mais en fait les CGP devraient aussi regarder le taux de rendement des actifs. Ça permettrait de voir les assureurs qui gèrent bien et ceux qui gèrent un peu moins bien. Et pour info, chez Garance, qui est une mutuelle, le taux de rendement des actifs l'an dernier était de 3,62%. J'en connais d'autres qui sont sous les 3. D'autres actus ? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a annoncé la mise en place d'un accord de place pour avoir un document unique, standard, de transparence facilement accessible sur les frais. Cet accord concerne non seulement le PER, mais aussi l'assurance vie. Chaque producteur de PER ou d'assurance vie devra, à très courte échéance, dès le 1er juin 2022, avoir ce tableau en place. Ils veulent même aller plus loin en imposant une transparence totale sur les unités de compte. Très concrètement, comment ça va se passer ? À partir du 1er juillet 2022, il y aura une obligation d'information précontractuelle et à partir de 2023, il y aura une obligation d'information dans le rapport annuel fourni à l'épargnant. Bref, beaucoup de transparence en plus. Et on constate en pratique, lorsque l'on regarde ces tableaux, que les rétros sont clairement mis en avant. Et on finit par se poser la question de savoir si la France n'est pas en train de changer de position sur le sujet. D'autres nouvelles, Georges ? Oui, avec l'AMF qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Je vais vous faire la minute juridique, c'est un peu compliqué. Mais le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la Constitution tout un pan de l'article L621-15 du Code monétaire et financier. L'AMF ne pourra plus infliger d'amende pour refus de donner accès à un document, de communiquer des informations, de répondre à une convocation ou de donner accès à des locaux professionnels. Pourquoi ? Tout a commencé par une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité déposée par Novaxia, qui avait pointé un manquement d'entrave défini de manière floue et fourre-tout, avec une sanction administrative attachée manifestement excessive. Très concrètement, le manquement administratif et le délit d'entrave sont bien deux dispositions qui répriment les mêmes faits et donc proposent des sanctions de même nature. Il a donc été déclaré inconstitutionnel la sanction administrative du manquement d'entrave. Du coup, l'AMF devra faire confiance au juge pénal pour s'assurer du bon déroulé de ses enquêtes. Ainsi donc, l'AMF et Novaxia sont dans un bateau et cette fois-ci, c'est Novaxia qui a gagné. D'autres sujets croustillants ? Oui, une précision sur les revenus des conseillers indépendants en immobilier qui relèvent toujours des BNC. Il y avait une députée qui avait demandé au gouvernement d'opter pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, alors que la Direction générale des finances publiques soutient plutôt l'hypothèse des bénéfices non commerciaux, les BNC. L'élu avait fait remarquer que ces professionnels exercent bien une activité d'agent immobilier et non une activité d'agent commercial. Le gouvernement a répondu, c'est sans appel, c'est non. Il n'engage pas, il ne pense pas, il n'envisage pas revenir sur cette disposition. Allez, on est au mois de février qui était marqué le 1er février par l'augmentation du taux du livret A. Oui, une annonce qui pourrait sembler banale ou décevante, son taux a été remonté à 1%, c'est pas énorme, et pourtant c'est très important. C'est la première fois depuis plus de 10 ans, depuis août 2011, que le taux du livret A fait autre chose que baisser ou stagner, il augmente. Son taux est doublé et il est doublé par deux leviers. D'abord, mécaniquement, il devait être monté à 0,8%. Le gouvernement a choisi de le booster de 0,2%, donc à 1%. Et ça montre quoi ? Le retour de l'inflation et une potentielle remontée des taux. Malheureusement, c'est une fausse bonne nouvelle parce que sa rémunération est inférieure à l'inflation. On continue donc à perdre de l'argent en plaçant son argent sur le livret A.
Eh bien, je vais vous dire, moi je pense, Georges, que c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'est un message qu'on fait passer aux épargnants qui avaient l'habitude de ne plus passer leur argent et de les laisser sur les dépôts à vue. Ça leur fait passer le message que les rémunérations recommencent à augmenter. On conclut, comme à l'accoutumée, avec le mercato. Mercato qui débute avec un départ, le départ d'un acteur emblématique du marché, Bernard Lebras. Bernard Lebras qui a été un très grand défenseur et un très grand innovateur de l'assurance vie. Il est remplacé par un duo à la direction de Suravenir avec Thomas Guyot qui reprend le poste de président du directoire et avec François-Régis Bernicot qui devient directeur général. Nous avons aussi la nomination d'Alain Benso comme directeur du développement de Richelieu Gestion. Nous avons aussi la fusion de deux outils très connus des CGP, un agrégateur Menimore qui fusionne avec un outil de service PLP Soft. À eux deux, ils vont rassembler plus de 8000 clients. Enfin, comme tous les mois, des rapprochements dans les cabinets de CGP. Ce mois-ci, c'est Erez qui a annoncé être entré en négociation exclusive pour le rachat du Family Office Imani & You. Merci beaucoup, Georges.